C'est votre homme serviteur, les pasteurs Joshua Armani. Nous continuons cette série d'enseignements. Les miels dans la vision de l'attente. Les petits livres ouverts dans la vision de l'attente. Nous parlons de Samson qui, quand il est retourné pour la deuxième fois, pour aller chercher son épouse. La première fois, Samson était allé pour choisir et marier la femme qu'il avait choisie. Nous lisons dans les livres de Juges chapitre 14, nous allons lire le verset 3, verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il a déclaré à son père et à sa mère, il dit, je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Et tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Samson dit, oh, son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père, verset 4, et sa mère ne savait pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il est du point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, à première venue, il est descendu. Il a marché pendant 33 ans en Israël pour parler à une femme, pour chercher une épouse, pour trouver une épouse parmi les nations. Parler à cette épouse et elle lui plut. Maintenant, lors de sa seconde venue, quelques temps après, il s'est rendu de nouveau, après s'est taché l'église, il s'est rendu de nouveau à Timna, maintenant pour prendre son épouse. Le ministère de William Branham, c'était le ministère du Fils de l'homme qui était venu pour prendre son épouse. Le ministère, je répète, le ministère de Malachie 4 en 7 ans de la fin, qui est le prophète William Marion Branham, c'était le ministère du Fils de l'homme qui est venu pour prendre son épouse. Il est venu chercher son épouse. Nous avons vu la colonne de feu en ces temps de la fin. C'est Christ lui-même qui est venu chercher son épouse. C'est Jésus-Christ lui-même qui est venu prendre son épouse. Pendant que les gens attendent voir dans le ciel, Jésus est déjà venu dans sa seconde venue, par la nuée, pour prendre son épouse, pour chercher son épouse. Il est venu prendre son épouse. Et la fin du processus, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la fin du processus de la seconde venue. La seconde venue commence par les cris de minuit. L'époux est là, allé à sa rencontre. Les vierges se réveillent, commencent à préparer la lampe. L'air chacun sa lampe avec l'huile. Et l'arrivée de l'époux dans la chambre de l'épouse et l'enlèvement, le départ secret. Le départ secret. Dans ce processus, c'est comme si une partie est déjà accomplie. Une partie est déjà accomplie. Le cri de minuit.
la voix de l'archange. Il reste le son de la trompette, qui est le départ, qui se termine par le départ secret. Vous voyez? C'est lors de sa seconde venue, le ministère de sa seconde venue, c'est l'arrivée de l'époux. L'arrivée de l'époux est déjà faite, est déjà accomplie. L'époux est déjà parmi nous. Quand nous voyons la nuée, la colonne de feu, il est là aujourd'hui sur la terre. Vous voyez? Il descendit et parla à la femme et lui prit. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre. Il s'est détourné pour voir les cadavres du lion. Il s'est rendu de nouveau et à Timna pour prendre son épouse. Pour prendre son épouse. C'est là il s'est détourné pour voir les cadavres. Voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur en donna, il en mangea. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Lors de sa venue, le grand mystère, c'est le mystère du miel. Il est venu chercher son épouse. Il organise la grande fête pendant 7 jours, qui sont les 7 tâches de l'Église. Les 7 tâches de l'Église, c'est la grande fête qui est stimulée par le vin, qui est la stimulation de l'onction. Et le miel. L'élément surnaturel, c'est le miel. Le miel, c'est quoi? Parce qu'il est venu avec le miel entre ses mains. C'est Apocalypse 10, quand il est descendu avec un petit livre entre ses mains. Ce petit livre, c'est le livre du miel. Ce petit livre entre ses mains, quand tu mets dans la bouche, à la saveur du miel, à la douceur du miel. Ça nous lit dans Apocalypse chapitre 10, verset nous commençons au verset 9. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres, la main de l'ange, et là, je l'ai avalé. Il fit doux dans ma bouche. Vous voyez les petits livres? Quand tu l'avales, c'est le miel qui rayonne dans ta bouche. C'est le rayonnement du miel qui savoure ta langue. C'est le livre du miel. C'est le livre du miel. Les petits livres. Ces livres devant les trônes, entre les mains de l'agneau, c'est les livres que personne ne pouvait voir et ne pouvait les regarder et ne pouvait les ouvrir. C'est l'agneau qui avait pris les livres, qui a brisé les sceaux et qui l'a ouvert. Et quand il est descendu, il descend avec ses livres entre ses mains. Les livres ouverts. Il demande à Jean, va prendre les livres, mange. Et quand Jean est allé, il me dit, prends-les, avale-les, il sera amer dans tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange, je les avalé. J'ai avalé les petits livres. Il fut doux dans ma bouche comme du miel. Et quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Branham dit, l'amertume, ce sont des persécutions. L'amertume, ce sont des tribulations. Toute personne qui a avalé les livres sera persécutée, va traverser toutes sortes d'épreuves avant d'arriver là-bas. Nous terminons d'abord notre histoire. Samson durant la fête, pendant les 7 jours de la fête, parce qu'aujourd'hui, tous les 7 jours sont passés, tous les 7 messagers sont passés. Ce qui reste, c'est Jean va prendre les livres et mange. Il va proposer une énigme pendant la fête, la femme de Samson.
il leur dit de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti du doux. Pendant 3 jours, il ne peut expliquer l'énigme. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la femme, la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que nous avons été invités, que vous nous avez invités. N'est-ce pas? La femme de Samson pleure auprès de lui. L'église doit prier, doit pleurer, doit intercéder, doit crier par des cris de larmes pour qu'il y ait la révélation. Il jaillisse à l'église. Alors, la femme de Samson pleure auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Il répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère, et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin, et le 7e jour, au jour de la voix du 7e ange. S'il est le 7e ange, ça veut dire son jour, c'est le 7e jour. Au jour de la voix du 7e ange, s'il est le 7e ange, ça veut dire son jour, c'est le 7e jour. Le jour de la voix du 7e ange, c'est le 7e jour, le 7e ange de l'église. Amen. Le jour de la voix du 7e ange, Christ, par la bouche de son prophète, va lui expliquer. Elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Christ va redonner, Samson va donner l'explication. Il appelle son épouse dans sa chambre parce que c'était un secret dont personne ne pouvait comprendre. Il va expliquer les mystères, l'énigme, les secrets à son épouse. C'est la vision de la tente. C'est à l'intérieur de la petite maison carrée. Je te rencontrerai. Ça sera le 3e point. Samson, il appelle son épouse, il se dit, va dans la chambre. Je te rencontrerai là. Ça sera le 3e point. Je vais t'expliquer les mystères. Je vais t'expliquer les énigmes. Ou dans la petite chambre carrée. Ou va dans la tente. Va dans la chambre. Va dans la petite pièce carrée. Je te rencontrerai là. Et ça sera le 3e point. Samson a expliqué à sa femme les secrets, les mystères et la voix de ce tonnerre, tous les mystères de Dieu, les vertus du 7e psaume, les secrets, la divinité. Samson va expliquer et sa femme va sortir avec ses secrets pour révéler à son peuple. Après le chapitre 10, quand je va prendre le petit livre, mange. Quand j'ai en pris, il a mangé. À la voix de ce tonnerre, les mystères de Dieu ont été révélés à l'ouverture des sceaux. Pendant 7 jours, frère Branham m'a révélé ce tonnerre à l'épouse. Toute personne qui a mangé les livres, qui a connu la douceur. Parce que quand tu mets ce livre dans ta bouche, c'est la douceur du miel. Mais quand ça arrive sur les entrailles, c'est la persécution. Toute personne qui a mangé le livre va traverser des persécutions, va éprouver des persécutions. Il sera éprouvé parce que ce livre, ça va produire comme une grossesse. Dans Apocalypse chapitre 14, comme la grossesse, la femme qui était enceinte, qui allait enfanter quoi? Les livres. Il était pourchassé par les dragons. Il était persécuté par les dragons. Et les dragons utilisent les gens tout autour pour persécuter la femme. Et toute personne qui a mangé les livres, il va traverser les persécutions, des tribulations, des épreuves, des tests. Et pendant ces persécutions-là, pour permettre au livre de s'asseoir, de se positionner dans les livres, jusqu'à l'accouchement. Dieu vous bénisse richement. On va continuer ces séries d'enseignements profonds au nom de Jésus. Amen.